On va aller dans la phase 2. La phase 2 consiste à vous montrer, à démontrer comment la grande dérive des fragments du continent a eu lieu, avec une telle précision. Parce que eux, comme j'ai dit tantôt au départ, dans l'accoutumée, ils sont toujours en train de donner des théories qui ne tiennent pas, des suppositions. Une supposition n'est pas une vérité. Une supposition n'est pas une vérité. Une supposition vient de toi-même. Tu supposes des choses. Tu vas vouloir dire, ils vont vouloir expliquer des choses où eux-mêmes, ils n'existaient pas. Ou la manière dont ils vont calculer le temps n'existait pas. Où les propres terres, les propres civilisations n'existaient pas. Ils veulent expliquer ce que leur esprit ne peut pénétrer. Mais si on va pénétrer cela, en tant que témoin oculaire de la science interdite, Origine, chapitre 11, versets 1 à 9, il dit ici, en ce moment-là, virgule, tous les habitants de la terre parlaient la même langue. Ce n'était pas l'hébraïque, ce n'était pas l'hébreu, ce n'était pas l'akkadien, ce n'était pas le grec ancien, ce n'était pas vos langues dont on vous enseigne, que peut-être vous connaissez. C'était le douala ancien, la langue originelle. C'est pour ça qu'on vous dit ici, en ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et les mêmes accents. Il y a quoi? Là, la dérive des fragments n'avait pas encore eu lieu, mais à cette époque, et avant cette époque ici, il y avait déjà ce qu'on appelait le grand remplacement. La théorie du grand remplacement ou le complot du grand remplacement, communément appelé le grand métissage, la grande hybridation, afin de remplacer l'homme naturel qui est l'homme noir. Et quand il y a eu ce qu'on appelle la grande hybridation, c'est-à-dire les non-noirs sont arrivés sur la Terre, ils étaient comment? Comment ils étaient? Leur apparence était comment? On sait qu'il y avait des blancs, ainsi de suite, mais ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient développés? Est-ce qu'ils étaient... comment ils étaient? Tout cela, c'est dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. Mais néanmoins, on vous dit ici, il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Wassedjedou, vous voyez, entre parenthèses, en traduisant, ils vont donner Afrique de l'Est. Les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse en Ekoko et Kombote Tenabeba Mopi, c'est-à-dire la Mésopotamie. Et ici, établir. Maintenant, quand on va vous parler de la Mésopotamie, et ainsi de suite, ils vont vous dire non, c'est en Irak, c'est hors de l'Afrique. Mais les anciennes cartes, je l'avais démontré avec une telle aisance que la Mésopotamie antique, c'était bel et bien en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique. Les historiens, ceux qui se nomment historiens, en gros des menteurs de l'histoire, viennent, ils trafiquent tout, ils changent tout, ils modifient tout. Pendant ce temps, ceux qu'on va appeler des missionnaires viennent vous raconter des hérésies, qu'il y aurait un Dieu qui s'appelle Yahvé, qui a envoyé, qui est descendu lui-même pour certains, ou bien qui a envoyé son fils, qu'on va appeler Yahushua, Jésus, Issa, pour sauver l'humanité, n'importe quoi. Dans le verset 3, on vous dit ici, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris
en voyant journellement les initiés à l'œuvre, maintenant, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire, virgule, est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. Ceux qui ont parlé ici, c'était des Noirs non initiés. Et pendant les conversations, lors de leurs conversations, la dérive des fragments n'avait pas encore eu lieu. Donc, selon les dates qu'ils vont donner, 200 millions d'années avant, l'homme noir ici, qui était du côté des non-initiés, c'est-à-dire en tant que non-initié, c'est noir ici, là, on donnait une révélation, ils avaient la clairvoyance, quoique en étant non-initiés. Ils ont prophétisé ici. Ils ont prophétisé. Et cette prophétie est toujours actuellement à jour. Donc, quand ils ont dit ici, seule notre race est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, virgule, car la spiritualité est une question de race. Jusqu'à présent, ceux qui pensent détenir la connaissance, pourquoi ils n'arrivent pas à découvrir ou à expliquer comment les pyramides ont été bâties? Comment les pyramides même qu'on voit là, que les non-initiés ont bâties en Égypte, c'était des Noirs et non les imposteurs qui sont là. Comment ils ont réussi à bâtir des pyramides? Vu que le monde scientifique, en tout cas une grande partie de cette branche, vont vous expliquer qu'à l'époque des pyramides, il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas de la lumière, il n'y avait pas de l'électricité. Mais comment ils ont fait pour bâtir une pyramide et porter des pierres, une pierre qui pèse des tonnes, les placer les unes sur les autres? Comment ils ont fait? Et bien disposé, bien tracé, à un point où même une petite poussière ne peut entrer. Ils vont vous expliquer, ce sont les Anunnakim, ce sont les Elohim, ce sont les extraterrestres qui sont venus les aider, et ainsi de suite. Donc, ces non-initiés ont prophétisé que le secret de la pyramide va rester dans la race noire. C'est pour ça que les égyptologues, vos soi-disant scientifiques, qui pensent avoir, comme je dis, une grande connaissance, n'arrivent toujours pas à expliquer véritablement comment les pyramides ont été construites. Et déjà, c'est quoi le sens même de la pyramide? Ils ne savent pas. Comme d'habitude, ça va être des suppositions. Des suppositions. On va supposer, on va dire ceci, et des théories. Et Moutate dit, inclina les cieux visibles et descendit, virgule, un sombre mangamba, c'est-à-dire océan primordial, ténébreux sous les pieds. L'Oba. Quand ils ont lu cela, des copies de Bible, ils ont été subjugués.
Ils ont été déstabilisés. Ils ont dit non. Déjà, la plupart ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Donc, ils ont changé, modifié. Ils ont mis le Yahvé, plein de Yahvé. Donc, on va appeler les Elohim parce qu'ils sont plusieurs. Ils ont modifié au fur et à mesure.